Sébastien Morisot, VP Digital et CDO de chez Nextdoor, Nicolas Ludger, directeur Asset tertiaire de chez Scaprim et Romain Alouche, Asset Manager Scaprim aussi. On y va. Messieurs, bonjour. Beaucoup Bonjour. d'hommes. Sébastien Morisot, on commence par vous pour Nextdoor. Est-ce que vous pouvez nous parler de Nextdoor et pourquoi vous êtes sur Revolution at Work? Alors, bonjour. Bonjour. Donc Nextdoor était déjà sur le Revolution at Work 2016. Exactement. Et on vous retrouve cette année. Voilà, avec plaisir. Donc Nextdoor, des lieux disruptifs et décalés qui accueillent Vous en avez de les plus en entreprises. plus, non, des lieux comme ça. On a de plus en plus, on a 6 maintenant. Le premier en région a ouvert à Lyon, donc effectivement Voilà. on a de plus en plus. Et, donc il y a une vraie évolution et révolution depuis l'an dernier. Alors, voilà. On rappelle Nextdoor, donc ce sont des lieux disruptifs. Je vous ai interrompu, je vous écoute. Voilà, des lieux disruptifs qui promouvoient le côté. Donc l'année dernière, c'était pour travailler autrement. Ouais. Maintenant, on est basculé sur le business humanizer, D'accord. véritable animateur de communauté Ouais. sur lesquels nos bâtiments permettent de consommer des services, bureaux dédiés, salles de réunion et salles à usage et espaces de coworking. C'est important, c'est la révolution du travail. C'est la révolution du travail, c'est la mixité et la rencontre de ces communautés qui permettent à aujourd'hui de changer la donne et de penser et travailler différemment. Et donc être plus efficace. Être plus efficace, être plus efficient, être plus innovant. Ce sont des lieux d'expérience sur lesquels on vient apprendre, échanger et vivre le lieu de vie différemment, avec une vraie rupture en diminuant la rupture entre vie perso et vie professionnelle. Votre défi d'ici l'année prochaine, ouvrir encore plus? Notre défi d'ici l'année prochaine, ouvrir encore plus, puisque maintenant on a une jeune venture entre Bouygues Immobilier et Accor Hotel. Ah, félicitations. Et donc c'est de se développer à l'international et bien évidemment d'accélérer notre croissance. Merci beaucoup. Votre partenariat avec Scaprim? Voilà, alors Scaprim, c'est une belle rencontre. Mais racontez-moi d'abord, qu'est-ce que c'est que Scaprim? Scaprim est un asset manager, donc on est une société qui gérons à peu près 4 milliards d'actifs sous gestion, que ce soit dans du bureau, du résidentiel ou de la logistique. On est 180 collaborateurs en France et on délivre des services aussi bien de l'asset management que du property management. Et vous collaborez avec Nextdoor? Exactement, parce qu'on a ouvert il y a à peu près 2 ans maintenant le premier site de coworking à la Défense, dans Cœur Défense, l'immeuble où on est aujourd'hui avec Nextdoor, qui 3 mois après son ouverture était déjà plein à 100%, et quelques mois après finalement son ouverture, doublé ses surfaces. Et donc aujourd'hui, on a le premier coworking center de la Défense avec à peu près 9000 m² dans Cœur Défense. Wow. Comment on voit, quand on est comme ça, dans le Cœur Défense, Scaprim ou Nextdoor, l'évolution du monde du travail? Alors on le voit tous les jours parce que si on prend l'exemple de Cœur Défense, on a 160 000 m², on a 25 locataires, des plus petites chez Nextdoor, aux plus grandes, la plus grande étant HSBC qui occupe 45 000 m², donc c'est 4500 personnes. Donc on a vraiment des sociétés qui sont extrêmement structurées et ces sociétés sont demanderesses de pouvoir avoir de la flexibilité et de toucher à un écosystème de jeunes sociétés que Nextdoor fournit parfaitement bien. Donc pour nous, le partenariat, il était légitime à double titre. 1, ça offre de la flexibilité à nos locataires et 2, on leur offre accès à une fraîcheur, une jeunesse, de l'intelligence business qu'ils n'ont pas forcément chez eux en interne. Et comment on sait que c'est plus efficace pour eux? Est-ce que vous avez des retours? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, il y a un indicateur qui est très simple, ouais. C'est que parmi la première ouverture de Nextdoor, 50% de leurs utilisateurs étaient nos locataires. Donc, que ça soit HSBC ou une société comme MetLife, ces gens-là sont présents chez Nextdoor pour la flexibilité, comme je le disais, mais aussi pour avoir un écosystème différent. Par exemple, RTE, qui est un de nos gros locataires, a externalisé son centre de R&D chez Nextdoor. Ils ont leur bulle chez Nextdoor, ils ont leur écosystème chez Nextdoor, et le reste de la société occupe ici une dizaine de plateaux. Il faut pouvoir proposer plus chez Scaprim quand on voit le monde du travail qui change, peut-être qui n'ont pas parlé. Oui, alors justement, je reviens sur le sujet du coup aujourd'hui. Il faut proposer plus aux utilisateurs, et c'est notamment dans cette vague-là où depuis que Scaprim a pris le mandat sur Cœur Défense, on a tenté de faire évoluer un peu l'environnement dans lequel travaillent ces utilisateurs. On l'a fait par des aménagements pendant une grande période. Là maintenant, on passe sur le digital et on pense que c'est quelque chose qui est inévitable, en tout cas, qu'aura ses bénéfices sur le long terme. Alors si on reste sur l'exemple de Cœur Défense, comme le disait Romain, lorsqu'on a repris le mandat, il y avait à peu près 25% de taux de vacances. Aujourd'hui, on a 5% de taux de vacances. Donc il y a très très peu
vecteur de création de valeur par les locations additionnelles, même si on y travaille. Maintenant, ce qu'il faut, c'est garder nos locataires et dire à nos locataires, c'est l'immeuble de Et Place voilà, to les Be. fidéliser. Exactement. Et pour ça, après avoir apporté des services, que ce soit la refonte des RIE, la conciergerie, on veut leur apporter un service additionnel qui passe par le numérique et faire en sorte que nos utilisateurs, encore une fois, aient accès à un business que fait très bien Nextdoor et qui n'est pas le nôtre, qui est le B2C, et de pouvoir se dire, demain, organiser un tournoi de baby-foot entre tous les locataires de l'immeuble, avec des compétitions entre Alliance et HSBC, c'est Nextdoor naturellement qui doit pouvoir le faire. Et on veut vraiment apporter des services complémentaires. Donc il fallait s'associer pour mieux développer. Exactement. Et en les poussant de manière physique sur l'animation des communautés, parce que c'est un de nos savoir-faire. C'est la clé, oui. Et c'est la clé. Et derrière, de transformer ça en digital, parce qu'il faut être capable de transporter ça en dehors des frontières de Cœur Défense. Et c'est ce qu'on a fait en partenariat, en ciblant une application qu'on a co-développée et qui permet d'accompagner l'utilisateur depuis le matin qu'il est chez lui, en lui délivrant de l'information de son temps de trajet, de la météo sur Cœur Défense, jusqu'à ce qu'il va trouver en termes d'event et d'événements au sein du bâtiment. C'est vraiment, encore une fois, accompagner ces mutations qu'il y a aujourd'hui dans les communautés sur le bien vivre et vivre des expériences innovantes ou autres sur son lieu de travail et pouvoir y accéder à travers une application mobile. Nextdoor, Scaprime, votre prochain défi, ce sera peut-être le centre des affaires de Moscou que nous recevons tout de suite après vous, avant de vous remercier. Merci beaucoup, messieurs. Merci bien. Et à bientôt. C'est donc Sofia Bourjkina qui va nous rejoindre maintenant du centre des affaires de Moscou.